Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mercredi 15 décembre. Voici les titres. Face à la cinquième vague de Covid-19, 16 centres de vaccination sont ouverts dans le département. À Saint-Quentin-en-Yvelines, le vaccinodrome va reprendre son rythme de croisière dès demain. Jusqu'à 3000 doses injectées par jour. On en parle avec Jean-Michel Fourgousse, président de l'agglomération. C'est une structure inclusive qui a ouvert ses portes il y a quelques mois à Plaisir. La microcrèche à Nos Anges vise à lutter contre les violences intrafamiliales. Parmi les 12 berceaux, l'un est destiné aux enfants orientés par un professionnel. Explication à suivre. Et puis sa sortie est prévue le 9 février prochain. Super-héros malgré lui est le dernier film réalisé par Philippe Lachaud. L'Yvelinois est venu assurer la promotion à l'UGC SkyWest accompagné d'Élodie Fontan et de Julien Arruti. Nous les avons rencontrés. Dans cette édition également la suite de nos rétrospectives de l'année 2021. Ce soir, retour sur les événements d'avril à juin 2021. Taux d'incidence à 474. Dans les Yvelines, la cinquième vague de Covid-19 a poussé les autorités à ouvrir d'ores et déjà la troisième dose de vaccination à tous les adultes de plus de 18 ans, dès 5 mois après leur dernière injection. Et pour assurer la cadence, 16 centres de vaccination sont ouverts dans le département, notamment à Bonnières-sur-Seine, Mantes-la-Jolie pour le nord-ouest du département, Poitiers, Conflans, Sainte-Honorine pour le nord-est. Le sud-Yvelines est couvert par les sites des Ménules ou encore de Rambouillet. Et pour la zone Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, des centres au Vélodrome national à Versailles, Saint-Cyr-l'École et Vélizy qui compte même 2 sites avec le centre commercial Westfield Vélizy 2. Enfin, le centre de vaccination du pays houdanais ne se situe plus à Houdan. Le site intercommunal a déménagé à Septeuil, à la salle du Mille Club. Et vous l'avez vu, dans l'ensemble de ces centres yvelinois, la vaccination y est possible sans rendez-vous et pour les plus de 65 ans uniquement. Parmi ces centres, donc, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, ou plutôt même le vaccinodrome, comme il a été rebaptisé en cette période sanitaire. Le site a vacciné plus de 350 000 personnes depuis le 18 janvier. Après une baisse de régime, il est réarmé pour faire face à cette cinquième vague de Covid-19. L'aire centrale est de nouveau occupée. Pour en parler avec nous en visioconférence, Jean-Michel Fourgousse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Saint-Quentin en Yvelines et je le disais, dès demain, ce vaccinodrome sera en capacité de revacciner à grande échelle. Alors l'objectif, c'est de réatteindre cette capacité de 3000 vaccinations par jour. C'était inévitable de revenir à ce rythme de croisière, vu la situation ? Écoutez, vu cette nouvelle vague, vu en plus le problème des enfants à partir de 5 ans, et le fait qu'ils sont porteurs, beaucoup plus que les adultes aujourd'hui, puisque 90% quasiment sont vaccinés. Donc on doit régler ce double problème. Et puis, bien sûr, réarmer complètement ce vaccinodrome qui est effectivement un très gros équipement, qui a montré effectivement une intervention puissante et efficace contre le Covid. Donc voilà, toute l'équipe. Et les territoires d'ailleurs. Oui, en accord avec les 12 maires. Donc on a décidé de relancer une nouvelle protection contre ce virus, donc en utilisant le moyen le plus puissant que nous ayons, qui est le vaccinodrome. L'agglomération avait d'ailleurs reçu le prix des territoires, justement pour son action concernant le Covid. Et ce vaccinodrome, là, il y a le savoir-faire qui est remis en place. Finalement, c'était plutôt simple peut-être de le remettre en place, ce savoir-faire ? Alors, c'est vrai qu'on a développé un nouveau métier, puisqu'en un an, il y en a fait plus de 350 000 vaccinations, avec des équipes qui ont après travaillé ensemble. Bien sûr, il y a un savoir-faire qui effectivement a été d'ailleurs récompensé par 3 prix déjà, et donc pour ces très bons résultats. Voilà ce que je peux vous dire. Alors maintenant... bien sûr, les chiffres sur le nouveau variant vont un peu plus inquiéter nos populations. Donc on va devoir certainement même monter. Là, on a un objectif à 3000 par jour. Oui. Je vous rappelle qu'on était à 500 avec le petit centre qu'on avait repris. Et là, on va remonter à 3000, voire plus, s'il le faut. On est en rapport, bien sûr, avec tous nos partenaires, l'ARS, avec le département, la région, pour adapter bien sûr la réponse du vaccinodrome en fonction de la gravité de la situation. Donc on est prêt, bien entendu, à s'adapter. Pour l'instant, on redémarre pour 3000 vaccinations par jour. Et que ce soit progressif. De 9h à 15h.
Donc on l'a compris, des moyens techniques, humains, financiers conséquents à mobiliser. Et en coulisses, comment ça s'est déroulé justement cette préparation? Vous disiez, vous aviez discuté avec les 11 autres maires de l'agglomération, parce que vous êtes aussi un maire de la commune d'Elancourt. Ça s'est discuté en coulisses pour permettre à ce centre de réouvrir dans ce rythme de croisière qui était encore ouvert, mais de reprendre son rythme de croisière, on va dire, de crise sanitaire. Oui, c'est vraiment les 12 communes sont alignées sur la même décision de protéger leur population, compte tenu en plus que 50 a été très médiatisé, aussi bien en France qu'à l'étranger. Voilà, ça a eu un impact un peu plus sur notre population qui considère que, bien sûr, nos administrés veulent qu'on réouvre, bien entendu, les moyens, des moyens forts. Et les 12 maires enregistrent la même demande de leur population. Donc, on est obligé d'y aller. Il ne fallait pas, bien sûr, marquer un petit peu ce système sanitaire opérationnel. Voilà, on l'a lancé. Donc maintenant, bien sûr que les gens attendent qu'on soit au moins aussi rapide, voilà, qu'on mette les mêmes moyens compte tenu de la situation qui est quand même anxiogène, surtout pendant les vacances. C'est vrai que c'est pas... voilà, mais bon, a priori, tout est remobilisé, les équipes sont de retour, les moyens sont là, les vaccins aussi. Voilà, donc on est prêt, mais c'est surtout, je pense, à partir de janvier que ça va donner plein pot, parce que les équipes étaient déjà parties en vacances, vous voyez, avaient fait leurs prévisions. C'est pas facile de les réquisitionner pour toutes les fêtes de Noël et du 31-12. Mais bon, on en a en tout cas réquisitionné un certain nombre, avec bien entendu réquisitionné avec leur volonté, que ce soit médecins, infirmiers, tous nos services bien sûr administratifs qui travaillent sur cette opération. Le vaccinodrome demande quand même un personnel important, bien sûr des moyens aussi financiers, techniques. Mais en tout cas, voilà, c'est prêt. Et c'est surtout prêt dans une première phase pour la fin de l'année, et après, bien entendu, une accélération encore à partir de début janvier, après la fête du 31-12, bien sûr. Une dernière chose, on le rappelle, le Vélodrome, sa vocation première, c'est aussi d'accueillir des événements sportifs, des événements aussi de grande ampleur. Et la différence, cette fois-ci, c'est qu'on est sur une structure plus modulable, on peut dire. C'est de permettre peut-être aussi la tenue en parallèle d'événements. Ce sera possible, notamment avec ce vaccinodrome? Alors absolument. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, effectivement. C'est que là, on est... compte tenu qu'on avait reprogrammé des événements importants, sportifs ou pour des entreprises, compte tenu de la bonne notoriété de ce vaccinodrome où il y a maintenant on organise des événements importants, on a prévu dans cette phase de relance pour l'instant, dans les premières phases, de garder une partie de ce vélodrome pour d'autres activités. Mais il est très souple. En fait, c'est un double système. Dès qu'on en a besoin massivement, on reprend le dernier tiers. Sinon, on ne prend que les 2 tiers pour l'instant dans la première phase. Et on s'autorise, en cas d'augmentation encore, de mobiliser bien sûr les 100%. Et oui, comme ça, on essaye de pouvoir ne pas exclure tous les événements qui étaient programmés. Donc, on arrive, mais comme avant, on avait co-géré aussi avec les sportifs. Souvenez-vous, au moment des JO de Tokyo, il fallait les laisser s'entraîner. Et donc, alors là, on continue à les laisser s'entraîner, d'ailleurs, aussi les vélos, et on garde une partie des événements, mais qui ne prennent qu'une petite partie du central, et que sur quelques événements, parce qu'il y a beaucoup d'événements en plus qui sont annulés, avec bien sûr la crise qui remonte dans des chiffres préoccupants. Merci Jean-Michel Fourgouze d'avoir été avec nous. Je le rappelle, président de 50 ans en Yvelines, pour avoir parlé de ce vaccinodrome que l'agglomération réarme à partir de demain. Et on rappelle d'ailleurs à propos de cette vaccination que la 3e dose est ouverte aux adultes de plus de 18 ans. Pour les 18-29 ans, le rappel se fait avec le vaccin Pfizer. Ce sera Moderna qui sera proposé pour les plus de 30 ans dans ces centres de vaccination. La vaccination qui est également ouverte depuis aujourd'hui aux 5-11 ans avec comorbidité sur la base du volontariat. Enfin, le vaccinodrome de 50 ans en Yvelines, mais c'est aussi le cas sur les autres sites yvelinois. Une file d'attente dédiée sans rendez-vous est ouverte pour les plus de 65 ans.
Les plus de 65 ans qui, dès aujourd'hui, mercredi 15 décembre, doivent désormais justifier d'une troisième dose s'ils veulent conserver leur passe sanitaire. En pratique, les personnes concernées ont très exactement 6 mois et 5 semaines après leur dernière injection pour effectuer leur rappel, sans quoi leur QR code du passe sanitaire est désactivé. Ce délai s'appliquera à tous les plus de 18 ans à compter du 15 janvier. Dans l'actualité, ces quelques secondes terrifiantes passées par les habitants du quartier du Val-Fouré de Mantes-la-Jolie. Un homme s'est donné la mort après avoir tiré des coups de feu en l'air et braqué plusieurs personnes. Les faits se sont déroulés vers 15h50. Ce mardi, au pied de la tour Vega, avenue du Général de Gaulle, l'individu de 62 ans sort un fusil et une arme de poing. Il tire à une dizaine de reprises en l'air. Certains passants tentent alors de l'intercepter sans succès. Le forcené met fin à ses jours en se tirant une balle sous le menton. La scène a été captée par plusieurs téléphones portable et publié sur les réseaux sociaux. Une lettre expliquant son geste a été retrouvée sur lui. Il explique avoir traversé des difficultés financières. L'enquête a été confiée au commissariat de Mantes-la-Jolie. Un dispositif inclusif pour lutter contre les violences intrafamiliales. La microcrèche À Nos Anges a ouvert ses portes en février dernier à Plaisir. Pour cet accueil particulier, elle travaille avec des professionnels partenaires. Nous sommes allés sur place. Regardez ce sujet de Justine Brasier. 4, c'est le nombre de professionnels dédiés à l'accueil des enfants de cette microcrèche. À Nos Anges dispose de 12 berceaux, parmi eux une place spécifique. Elle est destinée à accueillir des enfants orientés par un professionnel. Nous dédions un berceau qui est libre toute l'année pour accueillir des enfants co-victimes de violences intrafamiliales qui nous sont orientés par des partenaires et notre partenaire privilégié sur la commune de Plaisir et le commissariat de Plaisir avec son intervenante sociale en commissariat et tout autre partenaire du territoire qui nous orienterait des mamans, des parents victimes de violences. Rendez-vous médicaux, juridiques ou encore sociaux. Le but de cet accueil occasionnel, permettre aux parents victimes de violences intrafamiliales de réaliser leur démarche le temps nécessaire. Pour que l'enfant ne soit pas présent durant les rendez-vous, parce que ces enfants n'ont pas lieu d'être dans les rendez-vous du tribunal, du commissariat, des associations, enfin tous les rendez-vous liés au parcours de sortie des violences intrafamiliales. Et on propose aussi dans ce même dispositif un temps de répit. Un besoin qui s'est fait ressentir auprès des professionnels partenaires. Le dispositif permet une meilleure prise en charge des victimes. Tous les partenaires du parcours de sortie des violences qui font partie de la chaîne rencontrent cette difficulté, c'est-à-dire que lorsque les enfants non scolarisés sont présents, ça entrave le rendez-vous parce que du coup le rendez-vous ne peut pas se dérouler de la même manière parce que la parole n'est pas libre, parce que l'enfant est présent et que c'est vraiment pas l'endroit adapté pour les enfants. Une crèche disposant du même dispositif devrait voir le jour à Rambouillet d'ici février 2022. Une première classe orchestre à l'école Attrape. Elle a été inaugurée hier mardi dans la ville. 27 enfants de l'école Jean Cocteau vont vivre pendant 3 ans du CE2 au CM2. Une scolarité spécifique. 2 fois par semaine, ils pratiqueront en orchestre. La cérémonie était l'occasion hier de leur remettre un instrument de musique. Le dispositif est porté localement par le Conservatoire à rayonnement communal, l'Éducation nationale et l'association Orchestre à l'école. Il est opérationnel depuis le début de l'année 2021. Le complexe sportif et culturel Jean-Lucien Vazeille de Vélizy-Villacoublay a été inauguré samedi dernier. Un site innovant de 5000 m² sur 5 niveaux pour accueillir aussi bien des activités sportives mais aussi de loisirs. Nicolas Dandry et Mathilde Franco. C'est un site dédié aux activités sportives, culturelles et de loisirs. Le complexe Jean-Lucien Vazeille de Vélizy-Villacoublay va concentrer la boxe, les arts martiaux, la danse ou encore des sports collectifs. Tout cela sur 5 étages et une surface de 5000 m². Donc on voulait en fait que cette richesse associative se transforme en une richesse d'échange et que les associations finalement puissent se retrouver dans un lieu où chacun peut partager un moment avec une autre activité et tout le monde voit ce qui se passe à côté. Chacune de ces parties a son équilibre, ses données propres et qu'il faut au sein d'un ensemble cohérent réussir à organiser tous ces espaces dans un même lieu. Ce projet a un investissement global de 18 millions d'euros. Parmi les 22 000 habitants de la commune, 12 000 personnes sont inscrites dans une association sportive ou culturelle. C'est pas simplement un gymnase au Savret ou un dojo, c'est vraiment un équipement qui regroupe l'ensemble des activités. Donc des activités comme la boxe, qui sont individuelles, et d'autres activités comme le basket ou le volley. Ça permet à tout le tissu associatif d'avoir un équipement dernière génération et
et qui permet de réaliser toutes les activités sportives dans un seul et même lieu. Cette infrastructure a été livrée il y a 1 an. Il a fallu 3 ans de chantier pour construire ce complexe. Petite pause temporelle à présent dans ce journal. En cette fin d'année, la rédaction de TV78 revient sur les faits marquants de 2021. Ce soir, ce sont les mois d'avril à juin 2021 que nous regardons dans le rétroviseur et c'est avec Célia Gatsongo. Face à la 3e vague de la Covid-19, Emmanuel Macron décide de fermer les écoles, les collèges, lycées et crèches pendant 3 semaines. Les cours se font donc à la maison. Pendant ce temps-là, la vaccination bat son plein au Vélodrome. Plus de 50 000 personnes ont été vaccinées. En avril, la vente des autotests a été autorisée en pharmacie. Les officines ont subi au début un manque d'approvisionnement. Malgré les dépistages, un constat alarmant, plus de 100 000 personnes sont décédées de la Covid-19. Triste record le 22 avril. La crise sanitaire fait chuter la fréquentation touristique dans les Yvelines, près de 50% de baisse dans les séjours hôteliers et plus de 60% de visites dans les sites touristiques. Et en parlant d'entreprises en difficulté, le département des Yvelines a soutenu l'entreprise Dunlopillo. Près de 2 millions d'euros ont été avancés par le département, un budget permettant au nouveau repreneur Finadorm de ne pas payer les murs de sa structure. Le 23 avril, les Yvelines sont de nouveau touchées par le terrorisme. Fonctionnaire de police âgée de 49 ans, Stéphanie Montfermé a été tuée lors d'une attaque au couteau devant son commissariat à Rambouillet. Quelques jours plus tard, un hommage national lui a été rendu. Une restauration intégrale au château de Versailles, la chapelle royale a subi 3 ans de travaux, 1 an pour le cabinet d'angle du roi qui sont désormais comme neufs. Le mois de mai est synonyme de déconfinement pour les Yvelinois. Le 3 mai marque la première étape, fin de la limitation des 10 km. Le 19 mai, deuxième phase du déconfinement. Les commerces non essentiels et les lieux culturels ont pu rouvrir avec des jauges réduites. Les bars et restaurants, eux, peuvent à nouveau accueillir des clients en extérieur. Côté sport, pendant 3 jours, le Linksea Open était organisé au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines par la Fédération française de golf. 120 sportifs amateurs ou professionnels étaient rassemblés, dont le numéro 2 français, Antoine Rosner. 40 élèves du lycée Saint-François d'Assise de Montigny-le-Bretonneux ont suivi un échange en direct avec l'astronaute français Thomas Pesquet depuis l'observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Côté politique, les élections départementales et régionales avaient lieu les 20 et 27 juin. Valérie Pécresse garde la tête de la région Île-de-France. Concernant le département des Yvelines, c'est le groupe Ensemble pour les Yvelines, mené par Pierre Bédier, majorité de droite et du centre, qui a remporté les 21 cantons du département. Au cours de ce deuxième trimestre de l'année, on retiendra cette disparition. Le cycliste Robert Marchand s'est éteint le 25 mai à 109 ans. Le centenaire a battu plusieurs records de l'heure sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. À 105 ans, il avait parcouru environ 22 km en 1 heure. Prochain numéro de la rétrospective, demain jeudi dans le journal. Une avant-première mardi soir à Montigny-le-Bretonneux, je vous en parlais en titre. Philippe Lachaud est venu présenter son 5e long-métrage Super-héros malgré lui. L'Yvelinois était accompagné d'une partie de ses comédiens devant les spectateurs de l'UGC SkyWest. Et comme pour le reste de sa tournée en France, le film a été bien accueilli. Wilfried Richie et Patrick Jacques de Dixmude. Une nouvelle ovation pour la bande à Fifi lors de l'avant-première de Super-héros malgré lui à Saint-Quentin en Yvelines. Le film ne sera à l'affiche que le 9 février, mais après plusieurs mois de projection exceptionnelle à travers la France, le 5e long-métrage de Philippe Lachaud semble avoir déjà rencontré son public. Ça fait plaisir de voir autant de monde venir voir le film, rire, nous dire des choses si gentilles. Après, bon, le film est toujours pas sorti, donc voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe super bien. Et effectivement, quand tu vas aux avant-premières, tu as toujours ce stress de te dire est-ce que le film va plaire plus que les autres, moins que les autres. Voilà. Et bon, pour l'instant, tout se passe très bien. Batman, c'est moi. Le premier super-héros français. Super-héros malgré lui, ou l'histoire d'un apprenti comédien devenu amnésique qui va s'identifier à son personnage de fiction. Devenu Batman, il se battra contre le mal à sa manière, épaulé comme toujours par Élodie Fontan, Julien Arruti ou encore Tarek Boudali, seul absent de cette avant-première organisée à l'UGC. Donc c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup, on a des personnages très différents à chaque fois. Moi là j'ai la chance de faire une militaire qui est très loin de moi, avec des tatouages, avec plein de colliers, enfin voilà, un personnage qui me ressemble peu du coup. Donc on s'est éclaté. Julien, pareil, ton personnage capillairement ne te ressemble pas beaucoup. Oui, j'ai des cheveux, donc c'est une nouveauté pour moi. Pour ce rendez-vous en terre yvelinoise, la troupe n'a en revanche pas été dépaysée. On vient du 78, on a passé nos
parmi nos meilleures années dans le 78 avec Fifi. Et du coup, forcément, quand on revient ici, qu'on présente le film dans les Yvelines, on est hyper content, ça nous touche et puis ça nous fait quelque chose. Donc c'est important pour nous. Ouais. Action et bonne humeur savamment dosées, 2 ingrédients qui pourraient permettre à ce film de faire revenir au cinéma en février des spectateurs encore un peu frileux à l'idée de fréquenter les salles obscures en ce moment. Je crois que mon frère se prend pour le personnage de son film. Un super-héros. Il est parti terminer sa mission. Avant de vous laisser, attention si vous avez prévu d'emprunter les transports en commun ce jeudi et vendredi, un mouvement de grève à la SNCF devrait perturber le trafic sur les lignes RER et Transilien. Dans les Yvelines sont concernés les RER B, C et E, les Transiliens N et U. Pour les prévisions, 3 trains sur 4 sur le RER B, 1 train sur 3 sur le RER C et enfin 1 train sur 2 sur les lignes N, U du Transilien et aussi sur le RER E. La SNCF conseille dans la mesure du possible de limiter vos déplacements et de vérifier l'horaire de votre train sur le site transilien.com. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8 Société avec aux manettes Mélanie Poquet, une émission consacrée ce soir au mal-être des adolescents. Belle soirée sur TV78.